Bonjour, donc là on va se retrouver donc pour la vidéo qui concerne la structure. La scène est faite, c'est le premier à faire, la première chose à faire de toute façon. Donc là c'est pour la structure. Donc la structure, il vous faut 2 cartons. Donc vous voyez, moi c'est de la récup, hein. Donc ça vous faites comme vous voulez. Donc, 31 par 31. Parce qu'en fait je veux qu'un bloc 30-30, enfin 30,5 par 30,5 puisse venir se coller sans souci dessus. Voilà. Donc il faut du 31 par 31. Et il nous faut 2 tranches parce qu'il y a le rabat de devant. Donc la tranche elle mesure 16, les deux. Hein. Donc 16 par 31. Voilà, parce que comme ça fait 31 par 31, donc il faut donc 31 par 16. Et il vous en faut 2. Donc voilà. Donc, alors, moi je prends du scotch comme ça. De toute façon, vous allez voir, je viens faire après ce que j'appelle les finitions. Ou les bandes. Venir après. De toute façon, quoi qu'il en soit, nous allons commencer à monter la structure. Donc moi je prends un scotch comme ceci. Donc, comme c'est grand, j'espère que vous allez voir. Enfin, après, franchement, c'est du basique. Hein, je veux dire, si vous avez déjà fait des albums ou quoi, ça devrait être super facile à faire ça. Hein. Ça reste le plus facile en plus. Donc, oui, il me faut un cutter. Hop. Donc voilà. Donc, on vient poser le scotch dessus. Alors, de préférence, bien le coller. C'est toujours mieux. Pour pas qu'il... Voilà, pour pas qu'il soit froissé. Alors, moi, j'utilise pas de thé, j'utilise pas... Vous allez voir, moi, c'est la version la plus facile. Je laisse toujours 0,5 cm. Voilà. Hop, c'est parti. Et là, je m'aligne, moi, sur mon sous-main. Voilà, donc je m'aligne dessus, je prends ma tranche. Elle est un peu plus basse. Bien sûr, avoir le thé, ça permettrait de mettre tout de suite bien. Mais j'ai jamais utilisé le thé. Ça me... Voilà. Je m'en moque en fait. Franchement, le thé, ça n'a pas d'importance pour moi. Donc ça, c'est fait. On vient recoller une partie dessus, bien évidemment. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on fait pareil ici. Voilà. Et on va se mettre avec la tranche. Voilà. Donc, on se cale bien au sous-main. De toute façon, il faut que j'aurais dû le faire en dernier parce qu'il faut que je calcule les 0,5. Enfin, il faut que je mette les 0,5 en place pour pas que ça bouge. Voilà, je me repère. Hein, je fais des petits traits. Vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois. Je me repère aux petits traits que je fais. Voilà, et je me cale à mon sous-main. Voilà. Et pour moi, c'est droit. Hop, on va clore. Hop, et on va faire pareil devant. Alors, il y en a qui utilisent du craft gommé. Vous pouvez aussi. Mais moi, j'utilise ça. Ça vient d'Action et c'est très, très bien. Sachant qu'il y a autre chose qui va le tenir. Il n'y a pas que le scotch. Donc, s'il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas assez solide ». Moi, j'ai jamais eu aucun souci. Hein. J'ai des albums qui ont 2 ans. Pour même certains, 3 ans. Et j'ai toujours utilisé ça. Et par contre, je n'utilise pas que ça. Voilà. Je vais vous faire voir de toute façon. Voilà. Et là, donc, il faut juste... Voilà. Et là, on fait pareil pour le dernier. Le tout dernier. Donc, hop, 0,5.
se cale au sous-main. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Je regarde si c'est droit, c'est impeccable. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur les autres. On peut regarder si c'est droit en calant bien les... que ça ferme bien, en fait. Hop, je le retourne de l'autre côté. Voilà. Et là, concrètement, on va prendre des feuilles type canson, enfin quelque chose d'assez épais. Moi, ils font 250 en rouge. Vous voyez, moi, le mien, il va être rouge. Et je vais venir y coller ce que j'appelle des bandes. C'est comme ceci. Ça va faire tout le tour. Déjà, ça fait les finitions. Et ensuite, je vais pouvoir venir coller une belle image directement dessus. Ça évite de perdre du papier. Donc voilà. Donc moi, je fais les finitions. Je mets des bandes tout autour. Et ici, bon, ça va être des grands papiers. Du coup, ça va être des plus grands papiers. On est bien d'accord. Hein. Mais du coup, il va y avoir le scotch plus mes bandes qui vont être collées au scotch. Et franchement, ça n'a jamais bougé. Donc, sur ce, je vais mettre pause à la vidéo parce que ça va prendre quand même pas loin d'une bonne heure à faire tout le tour, plus chacun des bandes du milieu et de derrière, bien évidemment. Hein, on fait derrière aussi, on ne fait pas que l'intérieur. On fait tout le tour, plus les jointures. Voilà, pour être clair, on fait toutes les jointures. Devant, derrière, partout. Et donc, du coup, ça va... Et puis, du coup, on se retrouvera juste après, comme ça, vous verrez le résultat. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou peut-être à demain pour moi. Enfin, vous, il n'y aura pas de différence, mais moi, je ferai peut-être ça demain, suivant le temps qui me reste. Donc, bon, à tout de suite dans la vidéo. Donc, maintenant que nous avons fini notre structure, nous allons faire les bandes comme pour la scène. Donc, voilà, donc j'ai coupé plein dans des feuilles A4, comme pour l'autre, comme pour la scène. Du assez gros, pour faire de jolies finitions, en fait. Vous voyez, on va venir plier. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de plier avant. Ça sera plus facile à coller. En fait, disons que ce sera vraiment plus facile à coller. Alors, je ne sais pas combien il m'en faut, j'en ai fait plein. Hop. Il faut faire attention juste à ne pas trouver, parce que j'ai entendu un crack, mais... Non, c'est bon, impeccable. Voilà. Donc je fais ça avec vous, mais c'est comme si je coupais les bandelettes, hein, j'aurais pu le faire avant, j'ai oublié. Donc je vous conseille de faire ça tout simplement pour que ce soit plus facile à marquer les plis. Une fois que c'est collé comme ça, c'est collé, on n'en va plus. Hop. Là, il y en a deux. Voilà. Et la dernière, ici. Enfin, je ne sais pas si j'en ai fait assez. Hein. J'ai coupé au vu. Peut-être que j'en aurais pas assez. Je recouperai. Hein. Vous dire, j'ai coupé 2 feuilles, je crois, 2 ou 3 feuilles dans la longueur. Donc voilà. Alors, on va commencer par les plus petites pour les côtés. Alors, je vais commencer... Non, comme ceci, je crois. Oui, voilà. Parce que je vais revenir sur les côtés après. Ok, donc c'est parti, on colle.
Alors, je vous fais voir comment on colle, mais honnêtement, je pense que vous allez vous débrouiller après. Je vous fais voir juste un côté, parce que sinon la vidéo elle va durer une plombe. Ok, après je fais ça après non plus, parce que on discute ensemble. J'aurais pu mettre de la musique de Noël dans le fond, mais bon, après tout, on est sur le thème d'Halloween pour l'instant. Enfin, je fais des calendriers de l'avant, mais c'est vrai qu'on est plus sur le thème d'Halloween quand même. En fait, j'en fais un peu toute l'année. Calendrier de l'avant. Voilà. Là, il faut que je me remette à faire, c'est des albums aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je voulais en faire un sur le thème automnal, justement. Voilà. Donc, on n'hésite pas à bien racler. Donc, ça pose très, très bien. Et après, venir ici, bien sûr. Hop. Voilà, de l'autre côté. Hop. Donc on appuie bien sur la tranche pour bien qu'elle adhère. Pour que ça fasse une jolie finition. Toute belle, impeccable. Le haut maintenant. Ou le bas, peu importe. Voilà. Alors là, ici, je laisse dépasser un tout petit peu pour venir abattre ici, en fait, tout bêtement. Vous voyez, je laisse quoi, un demi-millimètre? Peut-être un peu plus. On va laisser ouais, l'équivalent d'un centimètre. Voilà. Donc par contre, il faut venir couper ici. Vous voyez, on laisse à peu près cet équivalent-là parce qu'on va le replier. Et ici, du coup, ça nous sert à rien. Voilà, donc on coupe. Voilà, ça donne ceci. Voilà, donc on colle, pareil. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, on le glisse. Voilà. Et jusqu'à, voilà, ici. Donc on n'hésite pas à venir appuyer. Voilà. Et ici maintenant. Voilà. Comme ça, c'est tout propre. Les finitions sont nickel. Voilà, donc on n'hésite pas à racler bien comme il faut le bord. Faire de très jolies finitions. Pour moi, c'est impeccable. On fait pareil de ce côté-ci. Donc, que je coupe au bon endroit. Donc, on va laisser la place ici et on va couper là. Voilà, comme ceci.
Voilà. Voilà. Hop. Et comme ceci. Voilà. Du sopalin, zut, je n'en ai plus. Tant pis, on va venir coller, on va remettre de la colle ici. Voilà. Hop. Il va falloir aller en chercher. Ah, j'ai ma serviette derrière. Impeccable. Voilà. Ensuite, ici. On va le retourner, ça ira plus vite. Voilà. Et on vient frotter aussi bien qu'il faut ici. Et on fait un beau plat. Voilà. Et c'est super beau. Donc, hop, ici, je vous montre comment faire dans la pliure. Et après, je mettrai pause pour finir et on fera ensemble les tranches du milieu. Parce qu'après, globalement, c'est toujours pareil. Vous n'avez pas besoin de moi. Je vais mettre pause 2 petites secondes. J'ai mes chiens qui aboient. Je suis désolée, il y avait la factrice. C'est pour ça. Alors. Hop, il faut de la place. Voilà, parfait. Hop. Voilà. Donc on fait comme l'autre. Je vais peut-être prendre la plus grande raclette. Elle est où? Je sais plus où je l'ai mise. Non, c'est pas grave. Ça aurait été plus pratique pour moi d'avoir la grosse. Voilà. Hop. Donc on fait bien le bord pour avoir une jolie finition. Surtout j'insiste là-dessus. Voilà. Moi j'aplatis bien. Et on vient insister tout simplement ici. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on plie d'un côté ou d'un autre. Là, c'est après ici. Il faudra choisir notre... Faire attention. Oui, parce que moi, je l'ouvre comme ceci. Donc, c'est-à-dire que face à vous, le nœud va être ici, en fait, du calendrier. Je vous montre. Moi, j'ouvre toujours comme ceci. Le rabat est donc sur votre droite. Et il s'ouvre sur la droite. Enfin, attendez, parce que je confonds ma droite et ma gauche. Non, il s'ouvre sur la gauche, comme un livre, en fait. Exactement comme un livre. Voilà. Donc, faire attention au sens. Voilà.
c'est surtout pour ici, parce qu'une fois qu'on aura collé, on ne pourra plus faire d'un côté ou de l'autre. Pour les bandes, ça pose pas de problème. Ici, ça risque de déchirer. Donc voilà. Donc là, on fait tout le tour et on se retrouve après pour ceci. Voilà. Donc j'ai fait tout le tour, comme vous pouvez le voir. Tout le tour a été fait. Maintenant, ici. Donc, alors là, c'est le côté intérieur. Vous prenez votre papier, vous faites le côté intérieur. Voilà. Donc, moi, je rajoute toujours de la colle dans le creux, là. Voilà. Et après, on colle le papier, comme d'habitude. Voilà. Et on colle. Hop. On appuie bien sur la rainure du milieu. Voilà, pour bien que le papier se place. Voilà. Et on enlève l'excédent de colle, bien évidemment. Voilà. Voilà. C'est parfait. N'hésitez pas à plier, comme ça au moins ça va obliger le papier à prendre sa forme. Voilà. Donc on fait la même pour tous les côtés. Voilà. Donc on se retrouve après quand on a fini, ou quand on fera de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, une fois qu'on l'aura mis, il faudra le laisser en position verticale en fait, pour bien qu'il sèche avec les bons. De toute façon, je vous montrerai à la fin. On fait toutes nos jointures et on se retrouve juste après. Ça y est, je viens de finir de coller juste là. Et donc de l'autre côté aussi, j'ai fini. Et là, ça va être le côté, il faut bien le mettre en place pour que la colle adhère bien au niveau des plis. Voilà, il faut bien le laisser plier. Voilà, en forme en fait. Et on le laisse sécher comme ça pendant, je sais pas, à peu près une matinée. Voilà, donc cette vidéo est finie. On se retrouve pour tout simplement les décorer, aussi bien la scène que ceci. Donc on se retrouve pour les décors. À bientôt!